Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour un nouveau point crypto. Donc comme tous les mardis, on va regarder ce qui se passe sur le BTC, l'Ethereum, le Sol, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le BitToken et le GRT. Mais avant ça, comme d'habitude, vous le savez, on va regarder ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures en termes d'actualité crypto. Allez, c'est parti! D'après le PDG de Binance, Changpeng Zhao, la plateforme doit faire face à une grosse perte suite au crack de la crypto-monnaie Luna. Binance avait investi près de 3 millions de dollars de Luna depuis 2018 et cet investissement avait d'ailleurs atteint une valeur de 1,6 milliard de dollars au top du marché. Et bien aujourd'hui, malheureusement, cet investissement ne représenterait plus que 3 000 dollars seulement. Hier, le président du Salvador, Nayib Bukele, recevait 44 pays pour parler du Bitcoin ainsi que de l'économie numérique. Parmi ses invités, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, le Costa Rica ou encore Madagascar. Tous ces pays se sont réunis à Bitcoin Beach, une ville qui promeut l'adoption du Bitcoin au Salvador. Et si peu d'informations ont fuité au sujet de cette réunion, eh bien l'avenir nous dira si de nouveaux pays adopteront le Bitcoin comme monnaie légale dans le futur. Et enfin, comme je disais dans mon analyse hier, le Bitcoin a clôturé pour la 7e fois consécutive dans le rouge en hebdo, un record dans l'histoire du Bitcoin. Alors le marché repartira-t-il cette semaine encore vers une 8e bougie rouge, ou bien est-ce qu'il repartira à la hausse? C'est ce que nous allons tenter de découvrir à travers l'analyse crypto du jour. Du côté du marché des cryptos, on voit qu'on a du vert de partout aujourd'hui, donc c'est plutôt haussier avec un BTC à plus 2,36% au-dessus des 30 000 dollars, l'Ethereum au-dessus des 2000 dollars à plus 3,79%, et puis on a du BNB et du Doge à plus 3%, du Cardano à plus 4% et du Solana à plus 6%. Allons commencer cette analyse par le BTC en 1 heure qui évolue toujours au-dessus de ce pattern en jaune qui est un pattern d'élargissement descendant. On avait dit que suite à la cassure par le haut de ce pattern et également de cette trendline en orange, eh bien on déclenchait l'objectif à 34 700 qui correspondait tout simplement à la Kijun en daily. On voit que la Kijun en daily malheureusement eh bien pour l'instant elle a baissé. Donc en théorie si le prix revient chercher la Kijun, il ira potentiellement la retester et on pourrait être rejeté ici. Donc attention, l'objectif il pourrait très bien être en fait finalement au niveau des 33 700 dollars qui correspond à la Kijun ici. Si on casse la Kijun, on ira bien sûr chercher notre objectif à 34 700, mais c'est vraiment un niveau très important à surveiller si jamais vous êtes rentré dans le trade. Maintenant du coup pour revenir au graphique en 1 heure, on voit qu'on a fait un pullback sur le haut du pattern, donc en théorie tant qu'on a fait un pullback sur le haut ici sur cette trendline en jaune, on peut toujours espérer repartir à la hausse, casser ce précédent plus haut à 31 300 pour aller chercher l'objectif ici. Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut tenir en clôture le niveau de support ici à 28 700 parce que si on repasse en dessous, on cassera à la baisse donc un plus bas par rapport à celui-ci et du coup on redéclenchera une petite dynamique baissière en direction à mon avis des 26 400 dollars. Et là attention parce que si on casse ce précédent plus bas dans le marché, eh bien on risque d'aller beaucoup plus bas vers les 22 000 dollars. On y reviendra bien sûr en fonction de si on recasse à la baisse. Pour l'instant, on privilégie la target haussière. Si on regarde maintenant le graphique en 4 heures, on voit que mon analyse est assez cohérente étant donné qu'on a ici un triangle qui se crée depuis quelques jours et on voit que pour l'instant, le prix il est au milieu du triangle donc on est plutôt en zone neutre, porté par la Kijun et la Tenkan et le bas du nuage ainsi que la trendline. Donc en théorie, on a pas mal de support pour espérer repartir à la hausse, casser le nuage à la hausse avec cette trendline ici. Et si on recasse ça, eh bien on ira chercher les 34 700 dollars qui correspondent à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure et qui correspondent également à mon objectif en H1. Maintenant, si on casse par le bas, on ira chercher le niveau des 26 900 dollars environ qui correspond à la hauteur aussi reportée à l'endroit de cassure et qui correspond du coup au précédent plus bas dans le marché. Donc ça correspond vraiment à l'analyse que j'ai fait en H1. À voir maintenant si on casse par le haut ou par le bas. Sur l'Ethereum, on voit qu'il a enfin cassé ce pattern d'élargissement descendant de plusieurs jours de construction par le haut. Pour l'instant, on est en train de retester en pullback bien, le haut du pattern ainsi que la Kijun en support et le nuage. Tant qu'il reste au-dessus, tout va bien, on peut viser les 2593 qui correspondent à cette hauteur-là reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on réintroduit le pattern en clôture et qu'on repasse surtout en dessous des 1942, eh bien on va invalider tout simplement le trade et puis on va viser du coup une chute aux alentours des 1836 qui correspond au précédent point bas du marché. Si on casse après ce point bas ici, malheureusement on fera un nouveau plus bas dans le marché, on ira très probablement chercher le niveau des 1580 qui correspond à la hauteur de ce range. On voit que c'est un petit range quand même ici, reporté à l'endroit de cassure. Alors c'est exactement la même chose sur le Solana qui a cassé donc ce pattern d'élargissement descendant par le haut. Ça a déclenché l'objectif à 102 dollars qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant on voit qu'on est sur un pullback sur le haut du nuage, sur la trendline et sur la Kijun. Il va falloir absolument tenir et clôturer au-dessus du niveau des 48 dollars. Si on réintègre et qu'on repasse en dessous de ce niveau,
on ira malheureusement chercher le niveau ici des 40 $ qui correspond au précédent plus bas. Si on casse ensuite ce précédent plus bas, donc ce plus grand range, on ira chercher malheureusement les 28 $ environ. Idem pour le LTC, sauf que lui n'a pas encore cassé ce pattern d'élargissement par le haut, donc pour l'instant on n'a pas encore activé l'objectif aux alentours des 116 $. Si on casse à la hausse ce pattern, on activera la hauteur reportant l'endroit de cassure, mais avant ça pour l'instant on fait attention parce qu'ici on a la Kijun, le nuage en support. Si on casse ça, malheureusement on ira chercher le support ici aux alentours des 64, et si dans le cas ça sera un gros signal baissier en direction du bas ici à 56, ce précédent plus bas, et si on casse les 56 $, on ira chercher les 45. L'Elrond, bien lui aussi, il a cassé ce pattern d'élargissement descendant par le haut, et pour l'instant on est en bon chemin pour aller chercher les 129 $ qui correspondent à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure. Tout ce qu'on remarque, c'est que pour l'instant on a la Kijun ici en support aux alentours des 96 $. Si on la casse à la baisse, on ira chercher ensuite le support à 90, et si on réintègre le pattern et qu'on repasse sous ce niveau de support très important à 87 $, on aura de fortes chances malheureusement d'invalider le trade et d'aller chercher le niveau aux alentours des 75 $ qui correspond à ces deux points ici plus bas dans le passé. Alors ensuite, bien sûr, si on casse à la baisse ce niveau de support, on ira chercher les 63 $ environ, mais pour l'instant, on n'en parle pas tant qu'on reste très nettement au-dessus de ce pattern. Le XTZ, pareil, on retrouve ce pattern d'élargissement descendant, dont pour l'instant le prix évolue à l'intérieur, sans l'avoir cassé. Donc on attend de voir si on casse par le haut en direction des 3,32 qui correspond à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure, ou si on repasse en dessous du support très important dans les 1,60, parce que si on repasse en dessous, malheureusement, on aura de fortes chances de casser le précédent plus bas ici à 1,50, et puis d'aller chercher un nouveau plus bas aux alentours des 1,19. Le Yota, j'avais dit la semaine dernière de faire attention à sa cassure, parce que s'il cassait par le haut, il irait chercher une target équivalente à la hauteur du pattern à sa sortie, reportée à l'endroit de cassure, et vous voyez que c'est ce qu'on a fait, on allait chercher les 0,37 $ ici. Maintenant H1, et bien là aussi on retrouve un pattern d'élargissement descendant qui est cassé à la hausse avec un joli pullback d'ailleurs. Donc en théorie, eh bien on peut aller chercher les 0,49 qui correspondent à cette hauteur là reportée à l'endroit de cassure. On mettra un stop loss en dessous de ce niveau de support, très important, parce que si on repasse en dessous, on cassera un support donc aux alentours des 0,33 et on ira très probablement rechercher le bas ici à 0,24, le précédent bas dans ce marché. Le Matic pareil, un pattern d'élargissement descendant, on évolue pour l'instant dans un petit range, si on casse à la hausse, on ira chercher le niveau des 1,14 qui correspond à cette hauteur-là, reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si jamais on repasse en dessous du niveau super important des 0,60, et bien malheureusement on ira retester le niveau des 0,53 et si on casse ce précédent plus bas, on aura ce trade qui sera invalidé. Le BitToken, donc il a cassé son pattern d'élargissement descendant par le haut, on a une target aux alentours des 0,97, ça correspond à cette hauteur-là reportée à l'endroit de cassure. Pour l'instant on a fait un pullback sur le haut du pattern et on attend de voir si on casse par le bas ce niveau de support très important à 0,80, parce que si on le casse à la baisse, on invalidera la target malheureusement, on ira chercher le niveau aux alentours des 0,74, donc bien surveiller le comportement du prix sur ce support ici. Si on repart au-dessus du nuage, on pourra repartir en direction des 0,97. Et enfin le GRT, il a cassé aussi un pattern d'élargissement descendant par le haut. L'objectif maintenant il est à 0,26 qui correspond à cette hauteur à la sortie du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant il faudra absolument tenir ce niveau de support en rebond à 0,16 parce que si on casse à la baisse ce niveau de support, on ira chercher ensuite les 0,14. Et si on casse ce support là, techniquement il y aura de fortes chances d'aller casser le précédent plus bas ici aux alentours des 0,12 et d'aller chercher le niveau des 0,07. Donc bien surveiller. Il faut absolument rebondir au moins ici maximum sur le haut du pattern pour aller rechercher ensuite le niveau des 0,26. Et voilà, ce point crypto est maintenant terminé, donc merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas d'encourager la chaîne en likant la vidéo et en suivant bien sûr la chaîne. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis très belle fin de soirée, à demain pour une nouvelle vidéo.